Bonjour mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors je préfère vous prévenir, hein, cette vidéo, encore une fois, elle va dénoncer plein de choses. Enfin bon, je préfère dire ça parce que beaucoup d'entre vous viennent de s'abonner récemment, savent pas forcément sur quelle chaîne ils sont tombés, et il se pourrait bien que leur petite sensibilité soit écorchée, puisque aujourd'hui la mode est à l'indignation, à la victimisation et au pleurniche. Voilà, dès que on émet une critique ou qu'on remet en cause un saint principe de la permaculture plutôt, eh bien là, oula, mes amis, oh là là, c'est l'horreur absolue. Quasiment le nazisme. Alors, par exemple, si je vous disais qu'il faut tailler les gourmands sur les tomates, eh bien, j'en aurais beaucoup d'entre vous qui diraient « Oh, c'est pas forcément utile, et puis c'est un peu de la torture, etc. etc. » Si, il y en a certains pour qui la taille est une torture végétale. Ah, mais moi, je ne peux plus rien pour eux, mes amis, je ne peux plus rien pour eux. Bon, alors, en parlant de taille, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Justement, nous allons parler effectivement de la taille des tomates, puisque nous avons fait involontairement un essai de taille et de non-taille. Et vous allez voir que de ne pas tailler, eh ben c'est de la merde. Et oui, mais je suis sûr que vous avez plein de lectures et plein d'expériences à nous partager sur la non-taille. Mais moi, j'en ai rien à foutre et je vais vous montrer ce qu'il en est. Voilà, et dans cette vidéo, évidemment, je vais bien sûr vous faire la promotion de ces magnifiques t-shirts représentant notre grand meneur à tous, meneur et puis saint parmi les saints, messie parmi les messies, celui qui nous a apporté sur la terre sainte qu'est la France, la permaculture, oui, celle qui nous dit que les poules se nourrissent de choses qu'elles trouvent dans la nature et que vous n'aurez pas besoin d'acheter de grains. C'est extraordinaire. Ainsi aussi, vous pourrez avoir des arbres desquels vous ne vous occuperez pas et qui vous donneront l'abondance de cette nature merveilleuse. Mes amis, c'est parti pour l'homélie du père Alexis. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Alors, bon, déjà, retournons un petit peu dans le concret. Il paraît que l'élevage, oui, ça va être un petit peu... Oui, accroche ta ceinture, parce que, voilà. Mais il paraît que l'élevage de vaches, de bovins ou d'équidés est très simple, voilà, bon. Mais, malheureusement, dans la réalité, je trouvais que c'est un peu plus difficile que ça. Par exemple, nous, seulement pour des lapins et des poules, il va nous falloir un lieu de stockage pour mettre en fait la paille et le foin. Et oui, car malheureusement les poules ont besoin de litière et la paille, elle va d'abord en litière des poules. Extraordinaire, je n'avais pas pensé à ça. Et d'ailleurs après, je crois qu'elle finit au jardin une fois qu'elle a été fumée par la fiente des poules. C'est extraordinaire. Oh là là, oh c'est fou, on invente des choses, c'est extraordinaire. Bon bref, putain, faut que je me calme. Donc du coup, on a commencé, vous savez qu'on avait commencé à mettre de niveau cette place afin d'y construire un hangar. Ça, c'est le gros projet de cette année, c'est construire un hangar qui fait 62 mètres carrés. Alors, oui, parce qu'il y en a qui sont aux aguets. Est-ce qu'il y a un permis de construire? Évidemment qu'il y a un permis de construire. Je ne veux pas faire pousser un hangar qui fait 5 mètres par 12 mètres et presque plus de 3 mètres de haut. Je ne vais pas le faire pousser comme ça, sans rien dire à personne. Parce qu'après, il risquerait de m'arriver des ennuis. Et puis je compte bien sur certains d'entre vous pour me dénoncer, comme certains l'ont déjà fait, à la préfecture. Un terroriste est en train d'aménager un stand de tir. Donc bien sûr, il y a un permis de construire. Donc voilà. Et donc ce hangar, comme je l'expliquais, fait 5 mètres par 12 mètres. Et il va faire une certaine hauteur puisque nous avons le désir ensuite de faire comme une mezzanine dans laquelle on va pouvoir stocker le foin et la paille. Puisque actuellement, on est dans la galère pour ça. Puisque, ça j'arrête pas de vous rincer avec, mais on manque de dépendance, c'est pas avec un seul garage comme ça, et puis même diverses petites cabanes, qu'on va pouvoir stocker en fait le fourrage et l'aliment pour les bêtes sur l'année. Donc là, il y aura dans ce hangar, la possibilité de mettre plusieurs véhicules, de mettre le matériel agricole, puisque une ferme, il faut du matériel agricole. Et si, malheureusement, dommage, oui, toutes les chaînes qui n'ont pas de tracteur sont des chaînes qui vous racontent des bobards, ou alors qui sont bien hors des cas de la réalité. Mais ça, ça fait beaucoup de chaînes. Dommage, désolé. Bon, bref, et je vais réussir à redescendre au bout d'un moment. Mais donc, on arrivera à mettre 2 véhicules, tracteur, l'outillage, puisque vous savez qu'on a investi, on a la caisse du tracteur, on a le gyrobroyeur, on a le broyeur de végétaux, on a beaucoup de matériel, et puis il va en venir aussi, avec le temps, il y aura certainement d'autres matériels qui vont venir. Je pense notamment peut-être à une charrue
ou à une fraise, ou même carrément une fraise à neige, hein, pour pouvoir se déneiger correctement l'hiver. Et oui, c'est une ferme, il y a des outils, dommage. Donc voilà, et donc pour en venir à ce qu'on a fait, alors je vous donne pas toutes les indications techniques parce que j'ai un tas de ramiers maçons qui vont me dire ah ouais, mais il aurait fallu faire 1 mètre de profondeur et couler du béton fibré avec une armature en vavatin, nanana. Hein, d'accord. Donc là, on a fait une fouille, on a creusé d'une certaine profondeur, on a ferraillé et on a coulé du béton. Et ce béton, pour éviter de se casser le dos et de se ruiner la vie, on a fait venir une toupie. Et donc, il y aura peut-être quelques images sur la chaîne Tolérance Zéro Autonomie, qui est une chaîne clairement sans filtre, chaîne secondaire. Et donc ensuite, on a fait venir une toupie et on a rempli toute cette fouille. Et on fait ça en plusieurs temps, puisque cette fouille, elle va permettre à Hugo et Théo et moi-même de pouvoir poser le coffrage vraiment dans de meilleures conditions que si on ne l'avait pas coulé dans un premier temps. Voilà. Donc là, lundi, on fait le coffrage, on va ferrailler avec du ST25 là-bas, et ensuite, eh bien, on va couler toute cette surface sur à peu près 12 cm d'épaisseur. Quand on aura cette dalle, eh bien avec Agnès, nous nous occuperons du montage de la charpente. Et donc pour ça, j'avais déjà acheté des lots de bois et puis des matériaux que je vous avais déjà présentés ici. Voilà. Et donc ça, on va le faire tous les deux. Et oui, parce que attention, si, attention, parce que nous avons peut-être peu d'expérience sur l'élevage des volailles, peut-être que nous avons élevé que 4 poussins, mais il se trouve que nous avons rénové une maison et que nous sommes capables de monter des bâtiments, hein, que nous n'avons pas un maçon ou un charpentier que j'ai allègrement rincé de mes billets chèrement gagnés. Voilà, nous sommes capables de construire des choses. Eh oui, mais chacun ses priorités. Hein. Certains aiment bien profiter de ce qu'ils ont acheté et puis le montrer sur YouTube, et d'autres aiment à construire. Eh oui, c'est ça toute la différence. Ah, je suis... Ouais. Est-ce que cette insolence vous est délectable? Parce que moi, je m'amuse beaucoup. Alors, je suis certain que beaucoup d'entre vous sont choqués. Oh, je vous énerve. J'espère que je vous énerve beaucoup. Voilà, alors, continuons sur cette lancée extrêmement agréable pour moi. Alors, bon, j'en étais où? Bon, ben c'est tout, hein, en fait. Hein. On a fait ça, donc ça va avancer maintenant assez rapidement. Dès que la dalle béton est coulée, là après, ça va carburer à fond. C'est le travail du bois avec Agnès, c'est pas un truc qui nous fait peur. Voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire encore? Rien de plus là-dessus. Pour rappel, on avait amené l'électricité, on a fait passer une gaine, donc on va pouvoir, sur ce hangar, l'équiper correctement. Hein, il y aura un tableau électrique, il y aura d'ailleurs 2 tableaux électriques, un dans le garage, pour tout ce qui sera cuisine, arrière-cuisine, hein, parce que le garage, c'est la seconde étape. Hein. Une fois qu'on a construit ce hangar, tout notre atelier qui est dans le garage va dans le hangar. Et cet hiver, on travaille sur l'aménagement du garage en atelier de transformation, cave, cellier, voilà. Bon. Ok, et puis il nous reste donc du concassé. Hein, et ce concassé, vous voyez, il finira donc le devant du garage. Donc on aura, ça sera vraiment nickel. Là, si tu peux montrer juste là. Hein, on terminera d'aller jusqu'au garage avec notre concassé, donc ça sera formidable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? La récolte des pommes de terre n'a pas été fameuse. Eh bien non. Hein? Elle n'est pas terminée, mais elle n'a pas été fameuse simplement puisque on l'a faite sur une terre qui a été déforestée très récemment. Donc forcément, elle est très peu riche. Et bien oui, l'humus de la forêt n'est pas si riche que ça. Non, effectivement que non. Donc alors, on va les voir, mais donc une terre assez pauvre, puisque jamais cultivée, puisque à mon avis sucée un petit peu par tous les arbres qu'il pouvait y avoir, et puis une terre aussi qui n'était pas tout à fait finie d'épurer, évidemment, hein, puisque c'était la première culture, donc beaucoup de pierres, encore beaucoup de racines, toutes ces choses qui font que la culture s'améliorera avec le temps et qu'elle n'a pas été excellente cette année. Donc, comme je le disais, au vu de cette terre et de la sécheresse, le rendement des pommes de terre a été nul, très nul. Heureusement, nous avions fait une très grosse... on avait mis beaucoup de surface en culture de pommes de terre et on arrive à avoir... on arrivera à peu près à 200 kg, c'est ça Agnès? Oui, bon. On arrivera à peu près à 200 kg, donc c'est à peu près 70 kg de plus que l'année dernière. Évidemment, on pense en avoir beaucoup plus, mais il se pourrait que ça nous fasse une grande partie de l'année. Voilà. Donc voilà. Donc ça, on y a fait avec mes parents qui sont venus me rendre visite et qui m'ont aidé donc à récolter. Il nous reste donc un carré
Hop, ça c'est de la merde. Il nous reste donc un carré, qui est celui du milieu à récolter, et on sera bon. La récolte des oignons a été aussi désastreuse. Les oignons ont souffert de la chaleur, ils n'ont pas grossi, et donc on en a eu finalement très peu. Alors là c'est pareil, il est fort probable qu'on doive en acheter au cours de l'année. Voilà. Donc encore une fois, la terre, la sécheresse. Donc c'est ce que j'expliquais dans le dernier JDB. Là-bas, on fait un gros tas de fumier. À chaque fois qu'on fait la cure des poules, des lapins, des dindes, etc., eh bien, on fait un tas. Et ce tas, quand ça sera le moment, eh bien, on va l'étaler correctement sur chacune de nos parcelles, recouvrir ça d'une bâche d'ensilage, afin que le sol soit couvert et que la dégradation avec les vers de terre, etc., les lombrics, ça fait beaucoup plus sérieux, parce que sinon, après... Donc voilà, donc en fait, bon, simplement, vous connaissez ça hein, mieux que moi, j'imagine, hein, parce que vous aimez bien vous masturber sur des vidéos de maraîchage, etc., etc. Moi, j'en ai rien à foutre. Donc bon, donc voilà, on va fumer ça, on va le couvrir, et on aura normalement une terre bien meilleure que cette année, l'année prochaine. Voilà. J'ai aussi progressé sur l'éclaircissement de cette zone, c'est-à-dire comme je vous l'expliquais, à chaque fois que Agnès est au travail, je me donne à peu près 3 arbres à tomber, et là on voit que j'ai tombé un gros frêne, voilà, et sous le conseil, frêne et hêtre, hein, moi j'y arrive pas, et sous le conseil de Fabien, j'ai conservé ces 3 arbres, donc 2 hêtres et un bouleau qui est derrière, qui vont me permettre de conserver de l'ombre sur cet espace, le temps que mes pommiers soient vigoureux. Hein, voilà. Puisque sinon, ils vont, avec les épisodes qu'on pourrait connaître, eh bien, ces jeunes arbres pourraient souffrir. Et donc là, ce que je fais, c'est que je les conserve. Ils vont servir de parasol. Et quand les pommiers seront suffisamment vigoureux, eh bien, je les démonterai. Les démonter, ça veut dire eh bien, commencer d'en haut et puis le tomber proprement. Hein, pas le faire tomber d'un seul coup. Hein, voilà. Voilà. Et puis ben, je suis très content puisque vous voyez que ça a beaucoup plu et évidemment la nature réagit très directement à ça, c'est ça qui est formidable, c'est ça que j'adore en fait, c'est que quand il y a eu un manque de hydrique comme ça, dès qu'il y a de l'eau, la nature je sais pas, elle se rue dessus, enfin bon ça la stimule d'un coup et là vraiment là on a, c'est dommage que notre caméra soit dégueulasse, hein, faites des dons, mais j'achèterai pas de caméra, mais faites des dons quand même. Mais là, vraiment, si vous voyez avec mes yeux, ce que je vois, c'est juste merveilleux, quoi. Cette humidité là dans l'air, toutes ces petites perles d'eau, et puis ce soleil là qui transperce tout ça, là, qui réfléchit dessus, c'est vraiment magnifique, quoi. Et c'est d'autant plus beau que là maintenant on a un regard qui porte loin, hein, du fait que c'est plus un tas de merde. Donc là voilà, on peut avoir une belle vue de l'ensemble. Voilà, je suis très content. Nicolas a fait la récolte de ses ruches. Vous voyez que toutes les hausses ont été retirées. Et puis voilà, et donc moi, vous voyez, il y a un tas de bois. Je ne sais pas si Agnès pourra zoomer ou quoi. Donc ça, c'est le tas de bois récent. Hein, que... Bon, voilà. Je pense qu'on a fini là-dessus, donc c'est tout. Donc ouais, mes parents m'ont pas mal aidé là quand même, hein, à faire plusieurs journées de désherbage, pas mal, ça va vite, hein, donc c'était cool quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Rien d'autre. Allez, on continue. Ah mes dindouilles! Oh, oh là là! Oh, oh, c'est le gros bibi celui-là. Là. Glou 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 glou! Ah le gros bibi, cours à la glou 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 glou. Allez. Agnès, elle se dit, il est fou. Il est fou, il est fou, il est fou. Bon, si, là j'en ai profité d'avoir mon tracteur qui est enfin réparé, comme j'avais déjà expliqué, pour nettoyer un endroit qui m'agaçait un petit peu, puisque eh bien, on avait fait un tas ici en fait de végétaux, de bois, etc., etc., et de terre aussi, et c'était un peu en plein milieu du chemin, c'était un peu pénible, et puis forcément, hein, quand tu fais un tas de merde comme ça, tout le roncier, les ronces viennent dessus, et puis bon, ça fait un bordel. Donc là, bon, il reste à fignoler, hein, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un énorme tas de merde là, et donc avec le godet, hein, pendant qu'Agnès était au taf là, j'en ai fait un petit peu, histoire d'y rendre propre.
Donc là, on finira ça avec Agnès dès qu'on pourra. Donc deux choses qui vont être bien, c'est-à-dire que déjà on va pouvoir construire de nouveaux composteurs, hein, puisque mine de rien, ils se remplissent assez vite. Alors, pourquoi est-ce qu'on fabrique des composteurs alors qu'il se suffirait de faire du chop and drop? Eh bien parce que nous, on s'en est en toilette sèche par exemple, et que moi je ne suis pas du genre à déverser ma matière fécale comme au Moyen-Âge, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, je prends pas mon seau comme ça par la fenêtre. Ouais. Non, mais il y en a qui font ça au pied de leur arbre fruitier. Bon, en fait, au bout d'un moment, ça va te ramener des rats, enfin ça va être dégueulasse quoi. Tu vas avoir des bouts de papier chiottes qui vont. Non, mais faut vraiment être un sale pour faire ça quoi. Donc en fait, le contenant d'un toilette sèche, eh bien, il faut qu'il soit mis dans un composteur. Donc le composteur, vous n'êtes pas obligé de l'acheter évidemment, mais il faut qu'il soit un peu à l'abri des bêtes et qu'il ait le temps de se décomposer complètement pour à la fin avoir un terreau que vous pourrez utiliser. Mais n'allez pas me foutre vos excréments, putain, mais vous n'êtes pas dégueu quoi, merde quoi, vous n'allez pas me foutre ça n'importe comment dans votre terrain quoi, c'est dégueulasse. Après ça fait air d'autoroute quoi, vous trouvez que vous avez envie que votre jardin il soit à l'image d'une aire d'autoroute quoi. T'as un routier de 90 kg qui a chié son cake en plein milieu, là, qui s'est torché avec un journal et qui te jette ça au milieu. C'est ce que vous voulez? Bon, enfin bref, bon, je vais un peu loin, mais voilà. Donc là, on pourra construire des composteurs supplémentaires et ça va nous permettre aussi d'avoir le dégagement que nous n'avions plus pour pouvoir passer plus facilement au niveau de ce portail. Donc là, Agnès va vous montrer. Voilà, ça nous permettra d'avoir un peu plus de dégagement. Voilà. Voilà. Et vous voyez que là, par exemple, mes noisetiers nécessiteraient une taille, puisqu'ils sont en train de tout partir en hauteur, et que, alors peut-être pas à ce moment-là de l'année, parce que si je dis ça, Fabien, ah, ça se coupe pas à ce moment-là, le noisetier. Moi, j'y coupe n'importe quand, alors rien à foutre. Ça fait tellement n'importe quoi, le noisetier, que j'y coupe quand j'ai envie. Mais donc là, on pourrait tout à fait imaginer y ratiboiser. Alors, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici, vous voyez. Donc là, vu que on arrive dans des jours qui sont un peu moins chauds, un peu moins, on va dire stressants pour mes lapins, j'en ai profité pour couper ce noisetier à ras qui sera uniquement un arbuste et mettre celui-là à une certaine hauteur pour qu'il reparte d'une meilleure façon, qu'il continue de faire l'ombre à mes cages, mais qu'il ait une meilleure forme et que ce soit un peu plus dégagé. Ça a permis justement de rendre ce noisetier plus visible, ce noyer plus visible, noyer que j'ai taillé quand même. Alors il manquerait peut-être un peu 2-3 petites tailles, mais déjà je suis assez content, j'ai réussi à lui donner une forme beaucoup plus aérée, beaucoup plus clean. Et donc voilà, donc ça c'est très important hein, de former son arbre, on le verra un peu plus tard. Pourquoi est-ce que la taille est importante? Oui, désolé, encore quelque chose à apprendre. Alors, et puis d'ailleurs, on va aller voir d'abord ces fameuses tomates. Oui, parce que nous aussi, on peut faire les malins à montrer des paniers et des paniers de récolte. Hein. Oh, c'est formidable. Hein, on fait des jolies petites photos comme ça. Oh, c'est l'abondance au potager, c'est formidable. Mais tout le monde peut le faire, en fait, c'est trop facile, ça ne nous intéresse plus. Alors, par quoi je commence? Alors, nous allons commencer par ce pommier là-bas, vous allez voir, qui va être vraiment le témoin de la négligence, hein, puisque ces arbres fruitiers, par manque de temps, et même aussi peur de mal faire, nous ne les avons pas taillés. Et je pense qu'il aurait mieux valu qu'on le fasse. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'on le fasse, tout simplement parce que vous en avez certains là qui ont conservé une forme pas trop mal, encore que, vous voyez, ce type de branche là, il ne faudrait pas qu'elle existe, hein, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop frêle pour supporter le poids de ces pommes. Donc il y a encore beaucoup à faire. Donc là, cet hiver, quand ils auront perdu leurs feuilles, qui seront en dormant, il y aura une taille de forme à faire de manière à couper tous les petits rameaux faibles et de manière déjà ce qu'ils n'existent pas et qui ne plient pas sous le poids des pommes, mais aussi afin que les charpentières se renforcent et que l'arbre ait une vraie structure qui lui permette de subir la pression des pommes. Et donc quand on ne fait pas ça, bon vous voyez par exemple ça, voilà, ça va virer quoi. Une merde comme ça, là, cet hiver, ça va virer, puisque vous voyez, ça fait à peine un doigt, et puis on a 4000 pommes dessus, ça c'est bon pour casser, voilà. Donc ça, il y a des choses à faire. Mais, vous voyez, celui-là, hein, qui n'a pas eu la chance de goûter à un sécateur un peu vif, il casse à de multiples endroits sous la pression des pommes.
Et donc par exemple, on arrive à des choses, encore là vous voyez, s'il a cette forme, c'est parce qu'il a cassé au milieu, il a cassé à ce niveau-là. Et là, je ne l'ai pas enlevé justement pour vous montrer. Ici, on a cette branche, une charpentière, donc pas suffisamment costaud, hein, qui a fini par casser sous le poids des pommes. Donc ça, on va y couper. En ayant au préalable désinfecté son sécateur et patati et patata. Voilà, désinfecter le sécateur. Hein. Alors. Voilà. Donc voilà, et puis maintenant, hein, on verra bien cet hiver comment ça fera. Mais voilà, vous voyez, hein, en fait, le fait de batailler, et ben vous allez avoir des arbres qui vont être très moches, mais en plus d'être moches, qui seront en mauvaise santé. Parce que s'ils cassent de cette manière, voilà, ça, c'est quoi? Et bien c'est des maladies, des champignons qui peuvent se réjouir de cela et puis tuer votre arbre. Donc voilà, la taille en fait c'est important. Eh oui, désolé, encore quelque chose à faire, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc ben là, on voit qu'on a énormément de travail. Hein. Vous voyez, par exemple, cette branche-là, ça va virer. Enfin bon, voilà, moi je vais me faire un plaisir hein, cet hiver. Et donc, on en avait vu avec Fabien, il ne faudra pas espérer l'année prochaine de récolte sur cet arbre, puisqu'on va lui faire une coupe tellement franche qu'il va falloir qu'il s'en remette. Hein. Donc voilà. Donc, taillez vos arbres. Hein, il faut les tailler, oui, il faut les tailler, afin d'avoir des arbres qui soient capables de soutenir les productions qui vont donner. Et ça sera pareil d'ailleurs pour les cerisiers. Hein. Picro m'avait fait la remarque, et a raison. Hein, on a plein de petites branches, vous voyez ça par exemple. Ça sert à rien, c'est de la merde. Hein, ça passe en plein milieu, ça vaut rien du tout. Et donc ça fait quoi? Ça fait plein de petites branches là qui partent dans tous les sens, qui sont fragiles. Voilà, donc il y a une très grosse aération à faire. Et le gros avantage en fait de la taille, c'est que aussi ça stimule les arbres, ça les pousse à, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez bien, quand vous taillez une plante qui est en mauvaise santé, elle va repartir plein badin, et ça fait des arbres ou des plantes qui sont beaucoup plus belles. Voilà, bon, je suis pas spécialiste tailleur, hein, moi je vous partage mon ressenti et l'expérience que j'en ai, mais je vois très bien hein, que la taille est importante, elle est nécessaire, hein, et tous ceux qui vous disent hein, que les mains dans les poches et puis après on cueille, c'est des bons à rien. Voilà. Alors, et là, je ne vous donne pas des cours, là, qu'on soit bien clair. Moi, je ne suis pas du tout en mesure de vous dire comment tailler vos arbres. Hein. En tout cas, je sais qu'il faut les tailler. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Hein, peut-être dans 5-10 ans, hein, j'aurai la compétence de dire ah bah ça c'est un bourgeon à fruits, ça c'est un bourgeon à branches et patati. Et là, je fais ça pour que ci, pour que ça. Là, pour l'instant, tout ça, je ne sais pas le faire. Pour l'instant, je sais simplement que c'est le bordel. Et quand c'est le bordel, je range. Voilà, et je range mes arbres. Bon. Ah, oui, ah bah tiens, oui. Mais il faudra que je fasse une vidéo spéciale, parce que il y a plein de questions sur les abreuvoirs, et donc il n'y en a qu'un seul, nous, qu'on retient actuellement. Je vais vous montrer. Alors, je sais, vous avez plein de théories sur les abreuvoirs, patati patata. Nous, il faut qu'on compose avec la météo, c'est-à-dire le gel. Et donc, je vous montre ce que nous, on a retenu chez nous. Et je vous en parle très rapidement. Les sols dont on va s'équiper maintenant, ce sont ceux-là. Inox, voilà, avec remplissage, avec un bouchon par le dessous. C'est-à-dire, ils font 8 litres. Donc on le retourne, comme ça il y a un bouchon dessous, et on remplit. Ouais, je l'ai rempli ce matin celui-là. Donc voilà, et donc c'est les sols qu'on retient. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, ils sont solides. Deuxièmement, il n'y a pas de démontage, il y a juste un bouton à retirer. Et troisièmement, pourquoi 8 litres? Parce que 8 litres, c'est 8 kilos. C'est autre chose que 15 kilos. Donc on arrête avec, on en a d'autres, voilà, comme ceux-ci, hein, qui sont exactement les mêmes, mais qui sont qui contiennent beaucoup plus d'eau et qui sont beaucoup plus lourds. Et ça, vraiment, c'est trop lourd. Donc voilà, on en a eu testé d'autres qu'on ne recommande pas. Parce que dans notre cas de figure, ça ne convient absolument pas. Tout ce qui est plastique, vous voyez, par exemple, ça, c'est de la merde. Hein, ça, c'est de la grosse merde. Pourquoi c'est de la grosse merde? Parce que c'est du plastique, parce que c'est chiant, c'est souple, ça s'emboîte avec des trucs de merde en plastique, c'est de la merde. Et puis parce que, en fait, celui-là, il a un mode de remplissage, je ne vais pas vous faire la démonstration là, il a un mode de remplissage qui fait que quand vous le retournez, en ayant cru l'avoir rempli complètement, il se trouve que vous l'avez rempli que de moitié. Donc c'est de la merde. Donc on n'achète pas cette merde. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres aussi qui sont en plastique et qui sont merdiques, que je vous ai déjà montré, hein, qui nécessitent eux aussi un démontage hein, du socle. Donc ça, voilà, ça c'est encore de la merde, avec une tétine qu'on doit mettre, enfin voilà, donc ça, n'achetez pas ça, c'est de la vraie saloperie.
Donc voilà, donc nous, plus ça va, enfin petit à petit, hein, parce qu'on n'a pas un budget illimité, mais si vous voulez en voir plus, eh bien faites des dons. Ah, je vous ai dit que je vendais des t-shirts aussi, des t-shirts magnifiques, hein, à des prix tout à fait raisonnables. Mais faites des dons, parce que là-dessus, je gratte pas grand-chose. Bon, enfin bref, voilà, donc on va partir sur ce contenant et sur cette solidité, voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu voulais que je montre, Agnès? Je voulais que tu poses cette branche au lapin. Ah, je vais poser la branche au lapin. Et donc, parlons un petit peu de notre élevage. Parlons très rapidement de notre élevage, donc on est bien content. On a... par contre, la Oh Oh là là là-bas, alors, plusieurs choses. Et après, il faudra peut-être qu'on arrête un peu de leur pied à la gueule, parce que là, en plus, je dois être très désagréable, je pense. Non, je suis désagréable? Je suis désagréable? Je suis chiant, hein? Ouais, je suis chiant. Alors, plusieurs choses. Donc, sur l'élevage des volailles, vous savez qu'on a commencé un petit peu à faire de la reproduction avec une couveuse. Tout simplement parce que... Pourquoi la couveuse? Parce que bien, nous, on aime bien les trucs qui ne sont pas naturels et chimiques. Simplement parce que nos poules, par exemple, cette année, n'étaient pas bien motivées pour couver. Et donc, on a eu très très peu de production, en fait, enfin, très très peu de nouveau-nés. Donc, avec l'aide de Mode et le prêt d'une couveuse, on a commencé à faire un petit peu de naissance. Voilà. Donc, il y avait les deux, hein, qu'Agnès a transféré ici. Maintenant qu'ils ont bien pris, on les a transférés dans le local à lapins. Donc là, ils sont bien, puisque les lapins font de la chaleur, et ils sont suffisamment costauds maintenant pour résister à des petites variations de température. Voilà. Et on avait relancé une série, et malheureusement, il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Donc ça, c'est un peu le problème, c'est qu'on a, avec cette couveuse, pas suffisamment de réussite. Alors, est-ce que c'est la couveuse ou est-ce que c'est la fécondation des œufs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, eh bien, là, sur une série de 8, on n'en a que 2, et on n'en a eu qu'un seul la dernière fois. Donc voilà, donc de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on va améliorer, hein, puisqu'on espère avoir la place, eh bien, d'avoir un lieu spécialement dédié à l'élevage des poussins. Ça veut dire en fait une pièce qui serait chauffée, j'ai un poêle à bois là qui attend, qui pourrait servir à ça, avec une couveuse qui serait vraiment bien, on va dire, et puis une installation pour mettre les poussins dans des bacs, etc. Bon, bah, bref, tout ça, encore une fois, bah, c'est de la place, c'est des aménagements, et ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Hein. Et moi, je n'ai rien à prouver à personne, je n'ai pas besoin de faire ça en 5-7 pour vous montrer sur YouTube. Voilà. Les lapins, on va en avoir une série de 9 qu'on va devoir tuer. Donc Agnès a marqué ça, donc ça serait pas la semaine... dans 2 semaines, voilà. 17. Voilà, donc on a 9 lapins, donc là ça va nous faire en fait peut-être à peu près 2 jours de tuerie et de transformation, puisque pour rappel, eh bien, en étant paraccordé, nous n'avons pas de congélateur, donc on ne peut pas se contenter de jeter les lapins dans le congélateur, il nous faut les préparer. Donc en fait, je pense qu'on va en faire 4 et 5, 4 un premier jour et 5 un premier jour. Moi c'est quelque chose, alors vous n'allez pas comprendre, parce que vous allez encore penser que je suis un psychopathe, mais j'aime beaucoup tuer et dépecer les lapins. C'est quelque chose qui me fait... que j'aime en fait, voilà, tout simplement. J'aime beaucoup passer du temps à faire cette viande, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, et donc je vais passer 2 jours à tuer ces lapins et 2 jours à les découper et afin qu'Agnès derrière puisse faire la cuisine et mettre tout ça en bocaux que nous ressortirons au gré des besoins. Voilà, tout simplement. Et je vous encourage à mettre des commentaires pour solliciter Agnès dans le fait qu'elle vous fasse une vidéo sur le kebab de lapin si attendu. Si attendu. Est-ce que le the non n'était pas nécessaire? Si attendu, voilà. Hein, parce que la langue française, bordel de merde. C'est nom de Dieu de putain de bordel de merde, de connard d'enculé de ta mère. Oh, quelle vulgarité! Oh là là, oh là là, oh là là, oh mon oreille chaste, oh mon Dieu, oh, j'ai pas l'habitude d'entendre autant d'injures. Oh. Eh bien, c'est tout. C'est comment? La femelle géant des flammes. Ah oui, et puis on a des nouveaux venus. Ah oui, parce que putain, j'ai encore des trucs à vous montrer. J'ai tellement de choses à vous dire en vérité. Je pensais pas. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur montrer? Une fouille. Et puis vous voyez que j'ai plein de choses à vous dire. Alors, on a récupéré une femelle. Une femelle géante des Flandres, voilà, qui est toute mignonne, hein, pure race, qui vient de sur la colline. Abonnez-vous à leur chaîne, Mélanie et Yann, que vous avez vu dans les vidéos récentes. Donc, ça, c'est encore du troc. L'idée, et on va voir comment ça va se passer, parce que ce qu'ils m'ont demandé, je ne sais pas si je vais arriver à le faire.
Donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils m'ont donné cette femelle et moi en échange, eh bien, je dois rénover un motoculteur qu'on leur avait donné. Voilà, donc c'est ça le deal. Malheureusement, ce motoculteur, on va le voir après, est dans un état critique et il est possible que je n'y arrive pas. Donc après, on verra, je ferai une compensation de ce don avec quelque chose que nous on donnera en échange ou qu'on paiera, tout simplement, hein, parce que voilà, l'argent c'est bien aussi, hein, ça aide bien l'argent, si, l'argent il en faut. Et donc voilà, et donc la femelle géant des Flandres, et puis Maxime et Lucie, on avait fait un échange et ils nous avaient donné une femelle papillon qui est à l'intérieur. Voilà, donc en fait, hein, pour, encore une fois, des questions de consanguinité, etc., eh bien, on compose avec les gens autour de nous qui sont dans la même démarche et qui nous permettent d'amener du sang neuf, etc., etc. Voilà. Et puis, bien évidemment, derrière, on s'échange des conseils et des retours d'expérience sur ci ou ça. Et c'est très intéressant. Je vous encourage à faire la même chose, évidemment. On va faire deux choses maintenant. Ça fait déjà 32 minutes qu'on est ensemble. On va faire deux choses. On va aller voir ces foutues tomates. Hein. Comme ça, eh bien, on pourra encore jeter de l'huile sur le feu, sur la taille. Je sais bien qu'il y en a qui ont... Hein, oh là là, ça m'énerve ça. Oh, si vous saviez à quel point les petits experts, hein, non-taille, etc., à quel point vous m'énervez. Oh là là, qu'est-ce que vous m'énervez. Bon, alors. Ah là là, ça lit des livres, Ils s'en savent des choses. Ils ont une bibliothèque immense. Ils en ont potassé. Puis après, du coup, hein, ils appliquent ce qu'il y a dans les livres. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est pas comme dans la théorie, malheureusement. Et donc des fois, hein, un peu moins de théorie et beaucoup plus de pratique, c'est des fois un petit peu mieux. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas lire de livres. Je dis simplement que la branlette intellectuelle, mes amis, c'est de la branlette. Et la masturbation, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus productif, même si c'est très agréable. Alors, nos tomates. Nos tomates. Vous voyez, nous, on fait très peu de tomates en extérieur. Tout simplement parce qu'on a des conditions qui sont les nôtres, c'est-à-dire une altitude, une saison très courte, etc. Ce qui fait qu'on est obligé d'avoir déjà des tomates qui sont sous serre, hein, pour être sûr d'en avoir, et puis aussi parce qu'il faut qu'on travaille avec des variétés précoces, qui viennent très tôt, parce que sinon c'est l'assurance d'avoir des tomates vertes, énormes, mais vertes, et c'est tout. Et quand on a beaucoup de plants, parce qu'on en fait beaucoup, et des fois trop, eh bien on en met à l'extérieur, histoire de dire, si des fois ça passe, ça passe. Et cette année, comme vous l'avez constaté, c'était une année toute particulière, avec beaucoup de chaleur, et c'est passé. Malheureusement, celle-ci, eh bien, on n'a pas pris autant soin que les autres, et vous voyez qu'elles manquent de structure. Encore que, elles ont été quand même un petit peu suivies. Et qu'est-ce que ça fait des tomates qu'on ne taille pas? De la merde et du bordel. Alors oui, moi aussi, je peux prendre une photo en gros plan de cette merveilleuse tomate. Mais au final, l'ensemble, qu'est-ce que c'est? Des choses qui sont les unes sur les autres, quelque chose d'illisible, de bien trop feuillu, et c'est de la merde, voilà, tout simplement. C'est moche, ça ressemble à rien, voilà, ça n'a aucune structure, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme désavantage, Agnès, à la non-taille? Parce que moi, je ne peux pas en dire grand-chose, là. Tout simplement, je vois que c'est de la merde, mais... Eh ben déjà, ça fait fouillis, vous voyez pas correctement vos tomates. Ouais. Et nous, le fait déjà d'être en altitude et tout, donc déjà à l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Et bon, cette année est exceptionnelle, mais là, le fait que notre saison est quand même assez courte, là, ça commence à refaire froid et tout. J'ai taillé déjà énormément de feuilles et tous les gourmands et tout, j'ai vachement dégagé pour que les tomates qui sont vertes puissent profiter du soleil. Voilà. Et oui, parce que le feuillage... Ah bah oui, oh tiens, c'est étonnant ça, le feuillage, eh bien, ça limite, ça fait de l'ombre, et donc ça empêche... Et au final, c'est pareil dans la serre. Et c'est pareil dans la serre, et c'est aussi pour ça... c'est aussi pour ça, mais je sais que vous avez plein de choses dans la tête, mais c'est aussi pour ça que les pieds doivent être écartés, hein, et que vous devez avoir... Et oui, vous devez, devoir, et oui, je vous donne des ordres, mais que vous devez avoir des pieds qui sont suffisamment espacés, déjà pour qu'il y ait une bonne aération, donc qu'elle sèche correctement et que vous n'ayez pas ce problème de mildiou, et aussi pour que vous ayez des tomates qui mûrissent bien rapidement. Donc nous, ici, voilà, tu vois, parce que dans mon cas, moi, ça marche, donc évidemment, nos conditions font que l'on doit être impeccable sur la culture et la tenue de nos tomates, tout simplement. Voilà. Voilà. Tiens, il y a un tas de merde ici. Oh, c'est du chop and drop. Oh, j'aime le chop and drop. Oh, c'est merveilleux. C'est tout ce que tu as taillé en feuilles, ça, ouais. Ok.
Voilà, pop-pomme. Ensuite, bon, voilà, les magnifiques cucurbitacées. C'est pas curcubitacées, c'est cucurbitacées. Hein, Alexis est tellement mauvais en potager que du coup, il sait même pas ce que c'est qu'un cucurbitacé. Hein, parce qu'ils aiment bien ça, apprendre par cœur. Oh, bah ça, ah, ça c'est de la famille des aliacées. Oh, ça c'est nanani nana. Bah ouais, c'est des oignons, des ail et des courgettes. Ah, c'est beaucoup plus simple comme ça et on se pignole moins. Si, je t'assure. Les murs, alors, très rapidement. Les murs, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où, bah, tu vois, là d'ailleurs ça mérite de la taille, hein, parce que là c'est du grand délire. Et maintenant, vu qu'on s'attire sur la fin, on va pouvoir tout structurer ça. Mais on s'aperçoit que c'est formidable, dans le sens où ça prend beaucoup, où ça donne énormément. On a des murs qui sont vraiment énormes, vous voyez, hein, elles sont vraiment énormes, hein, c'est vraiment des très grosses murs. Et que ça, au kilo, on est capable d'y vendre à 10 €, voire plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cela étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? À l'espace de culture où on était vers les patates, on va travailler la terre, oui, on va travailler, mettre une très grosse dose de broyat, bâcher avec de la bâche tissée qui restera en place, intercaler des poteaux à intervalles réguliers, mettre du grillage à béton qui sera fixé dessus, de manière à faire un palissage et faire une rangée très longue, ou plusieurs rangées très longues, de murs palissés. Et donc ça nous permettra de récolter dans de bonnes conditions et de pouvoir peut-être vendre des petits fruits en quantité. Voilà. Et donc de faire des billets, hein, tout simplement. Donc les petits fruits, et en plus là ça se ramasse très facilement et ça fait très vite du poids. Déjà parce que, vous voyez, vraiment ça fait des grosses murs. Enfin bref, on arrive à faire des barquettes très rapidement. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que ça se ramasse debout. Vous n'avez pas besoin là d'être à quatre pattes dans vos fraisiers. Par exemple, les fraises c'est très bien, mais c'est beaucoup moins agréable à ramasser que ça. Et vu que ça coûte aussi cher, voire plus cher, autant s'orienter là-dessus. Voilà. Là-bas, ça n'a pas bougé. Pour l'instant, on ne s'en est pas occupé. Je constate d'ailleurs que des petites herbes commencent à pousser, mais bon, c'est pas bien grave. Un coup de glyphosate et nous serons bons. Non, non je plaisante évidemment. Mais du coup, donc ici, quand on aura le moment, et puis quand nos boutures seront... Enfin, quand on aura plus de boutures, on pourra aménager. En tout cas, les pluies ont fait que cette mare de biodiversité s'est remplie. Voilà. Je n'ai pas encore malheureusement pris le temps, alors parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une petite pompe immergée 12 volts, ainsi qu'un petit panneau photovoltaïque. Et tout ça, en fait, ça ferait un peu le même modèle que le brûlant, avec un fusible intercalé entre les deux, et ça nous ferait une petite fontaine, quoi, voilà. Mais pour l'instant, je ne me suis pas occupé de ça, d'abord parce que c'est de la branlette esthétique, et puis voilà, j'ai d'autres choses à faire, donc je me concentre sur les choses qui sont beaucoup plus utiles que de vous montrer. Alors après, je pourrais le faire, hein. Oui, ça serait très bien en termes de stratégie YouTube, vous montrer des glouglous dans une mare de biodiversité, ça serait beaucoup plus intéressant que vous montrer la construction d'un hangar. Mais, en fait, moi, je ne suis pas vraiment youtubeur élite. Je suis d'abord dans un projet d'autonomie, pas dans un projet de je deviens youtubeur. C'est pas tout à fait la même chose. Eh ben non. Bon, alors continuons. Une dernière chose après avec les tomates. On va finir avec l'histoire des tomates en ayant fait ce détour. Oh, qu'est-ce que ça gueule en fait, hein. Tu te rends pas compte, hein, t'es habitué, mais après quand tu fais une vidéo, il t'agace un peu quand même, hein. Alors, Agnès a pris soin de tout l'espace minéral là-bas, elle a tout taillé avec l'outil que je vous ai montré le dernier coup. D'ailleurs, il y a encore un tas de merde qu'il va falloir qu'on gère, mais faire des petites tas, ma petite femme. Non, mais ça rien. Oui, je sais bien. Mais il faudra qu'on ramasse ce tas. Mais du coup, elle a taillé tout, c'est magnifique, c'est formidable. Non, c'est du très bon travail. Non, mais c'est du très bon travail. Tu veux qu'on aille voir ton travail? Allons voir ton travail. Mais si, mon amour, allons voir ton travail. Parce qu'ils vont croire que je néglige le travail que tu fais. Tu sais, il y en a plein qui nous prêtent des choses et ils vont dire ah bah tu vois, il respecte même pas le travail de sa femme. Alors qu'en fait, il lui doit tout parce que la seule finalement qui travaille, c'est bien Agnès, Alexis n'est qu'un résidu du patriarcat, un mammouth, une espèce en voie de disparition que nous, les progressistes, arriverons à... Comment est-ce qu'on dit? Ah, exterminer. Eh oui. Alors,
Voilà, donc eh ben, on n'a pas encore assez taillé, hein, parce qu'on voit tout ce merdier là, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est quoi là? Là, cette espèce d'arbuste là qui Ah, prend. mais je veux pas le tailler. Oh bah t'as vu la gueule qu'il a? Il va falloir lui donner une structure là. Ben ouais, mais il va faire 3 mètres normalement. Ah mais il va pas faire 3 mètres, non, il va faire ce qu'on lui demande en fait. Hein. Tu vois là, et tu lui fais une taille de manière à ce qu'il fasse un peu une boule quoi. Ouais, je l'aimais bien. Ah non, moi je l'aime pas comme ça, non, ça fait bordel. Mais bon voilà, donc elle a taillé les lavandes, tout ça, donc ça a bien pris sa place. Hein. Ça commence à être de plus en plus joli. Hop. Et on le rappelle, cet espace minéral, pourquoi il existe? Eh bien, pour permettre en fait de limiter l'entretien derrière la maison, parce que j'ai pas envie de passer ma vie avec une tondeuse et un débroussailleur, et donc tout cet espace minéral nécessite à peine une demi-journée ou une journée par an pour être remis propre, voilà, tout simplement. Il y a la cuve à eau et que ça évite de rouler dessus. Et voilà, et puis parce que ça fait en sorte que la cuve à eau est bien à l'abri, et voilà. Bon, allez, on va finir maintenant. Là, vous voyez qu'on a un peu de trucs à faire, parce que bon, c'est le bordel. Il faudra qu'on passe un coup de tondeuse, un coup de truc. Voilà. Alors, continue. Je suis très pressé hein, que ce soit aménagé, parce que j'en ai un peu marre de tout ce merdier. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas tout faire d'un seul coup. Alors, juste, bon bah là, vous saviez ce que c'était, les encore des cucurbitacées, tout un tas de bordel, des pâtissons, des pâtidous, des butternuts, des merdes, enfin bon, tout un tas de trucs. Voilà, qui fait 0 calories mais qui est très bon en soupe, etc. Et qui est plein de vitamines et patati et patata, régénérante évidemment, hein, ça, si je place ça dans une phrase, ça le fait. Et donc là aussi ce sont des radis et des navets, c'est ça? Non, des radis, que des radis. Que des radis noirs. Et radis noirs que tu peux manger cru avec un peu de beurre. D'accord. Ouais, oui, c'est bizarre. Ouais. Enfin voilà, donc des petits radis là qu'on a arrosés très fortement et qu'on a paillés, hein, puisqu'on a planté ça en pleine sécheresse, donc ça a été nécessaire. Voilà. Et on va terminer enfin sur les tomates. Oh oui, on va terminer sur les tomates. Alors. Tiens, faut bien y faire tout ça là, parce que si tu laisses ça graine là, après, attends, ah ouais, je sais bien que les soupes d'ortie c'est merveilleux. Je sais bien, mais t'inquiète pas, il y en a partout là, si t'as envie d'en avoir, tu fais 5 mètres dans la forêt là, puis tu iras te gargariser d'ortie, et puis après, tu auras la chiasse. Allez, on continue. Hop. Alors, oh, ma jungle d'abondance, oh c'est merveilleux, oh, rentrez avec moi dans cet écrin de verdure, dans cet Éden, oh, tout le temps la main vers l'abondance, oh oui. Bon. Donc, j'allais vous dire c'est aéré, mais bon, hein, pas tant que ça. Bref, alors du coup, vous voyez que là, eh bien, nos plants de tomates, là, tu vois, ça, c'est un gourmand, tu vois, ça, regarde, tuto. Comment s'occuper de ces tomates? Oh, gourmand, voilà ce qu'il faut faire. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est dur. Ah, j'ai pas le temps. Ah, fais autre chose dans ta vie, hein. Si t'es pas fait pour, si tu es pas foutu en fait de t'occuper de tes gourmands, c'est peut-être que t'es pas fait pour l'autonomie en fait. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Si t'es un branleur, hein, c'est pas fait trop pour toi hein, le délire. Bon, attends, je finis. Ah, tu vois, hop, là, j'attache mes tomates. Oh, avec une main, t'as vu. Oh, c'est tellement bien fait. C'est extraordinaire. Bon, enfin voilà. Donc du coup, on voit que ces pieds de tomates, eh bien, ils ont été correctement tenus. Il y a encore un gourmand. Et qu'ils ont bien donné. Alors bon, là on a déjà bien récolté, hein, c'est pour ça que là vous pourriez vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est que ça a été bien récolté. Et donc là c'est aéré, c'est aéré pour tous les... Et on les a... Enfin bon bref, tout ça pour dire que là c'est lisible, les tomates elles mûrissent, les plants ne prennent pas le mildiou et qu'on s'y retrouve. Hein. Et donc vous voyez on a de très très belles tomates, hein, évidemment derrière, on a de très 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 belles tomates, hein. Oh là là, voilà. Et donc tous les jours, là jusqu'il n'y a pas très longtemps, on ramasse des cagettes, une bonne grosse cagette par jour, tout simplement. Et cette année, donc ça aura très bien marché, on aura très certainement des conserves de tomates pour toute l'année. Voilà. Donc taillez vos tomates les amis, hein, je sais bien que ça se dit pas ça, mais ou qu'il y en a bien qui aiment bien, qui préfèrent rien branler, mais en fait le résultat est bien meilleur. Pour toutes les raisons qu'on a dit. Et je sais bien qu'il y en a encore qui vont nous écrire des commentaires pour nous expliquer que j'ai faux. Mais c'est pas grave, je vous emmerde et je rentre à ma maison.
Voilà mes petits lapins, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai été très insupportable pour vous. Hein, j'ai eu un ton extrêmement suffisant tout au long de cette vidéo. Mais sachez que ça fait du bien et que parfois aussi ça fait le tri. Ça fait le tri parce que voilà, c'est ce que j'expliquais donc sous la vidéo de Tolérance Zéro Autonomie, sur une vidéo de Tolérance Zéro Autonomie, c'est que vous êtes bien gentil, hein, vous arrivez, vous abonnez sur cette chaîne, vous êtes là, oh c'est formidable, tout ça. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes casse-couilles. Voilà. Mais je vous aime bien quand même. N'oubliez pas d'acheter des t-shirts après ces compliments que je viens de vous faire, hein, parce que je ne te respecte pas. Non. Allez mes petits lapins, fini de plaisanter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard. On vous fait des bisous avec Agnès. Taillez vos tomates, c'est important. Prenez soin de vos arbres, c'est important. Et puis voilà, donnez-vous les moyens de réussir. Les moyens de réussir, c'est pas de rester les mains dans les poches à se balader dans la forêt pour bouffer des glands. Hein, voilà. Bisous mes petits lapins. Ciao.